Bonjour les amis, bienvenue dans le Love Tarot de la semaine. J'espère que vous allez bien. Voilà, comme tout était un petit peu décalé, je vous ai laissé le temps quand même de regarder le tarot thème. Je vous remercie pour votre présence. Le tarot thème a été diffusé hier. Il est bien sûr valable encore aujourd'hui. Et puis toute la partie du thème, elle est valable de manière un petit peu plus intemporelle, on va dire ça comme ça. Et c'est ça en fait pour moi aussi l'intérêt de ces guidances, c'est que il y a chaque fois en deuxième partie les énergies du moment. Et puis le thème en lui-même, évidemment, il est étalé sur des plus longues périodes. Donc, le Love Tarot de cette semaine, donc les énergies partent du lundi au dimanche, mais évidemment, le thème, lui, il est valable pour une beaucoup plus longue période à partir du moment où vous voyez cette vidéo. Si vous la découvrez dans un an, donc moi je la diffuse ici en février 2025, c'est pas grave, la première partie de la vidéo est toujours valable. Dites-moi si vous aimez bien ce type de vidéo, parce que c'est vrai que moi je prends beaucoup de plaisir à les faire, et puis si ça vous convient, on continue comme ça, parce que je trouve que c'est assez intéressant. Et aujourd'hui, alors on va arrêter le suspense, le thème de la semaine, et donc le thème simplement du Love Tarot, c'est l'énergie de Vénus, parce que Vénus, donc déesse de l'amour, de la beauté, on va voir un petit peu quel est l'impact sur la relation, ce que vous pouvez embrasser dans cette relation ou dans votre vie sentimentale, même si vous êtes célibataire actuellement, ce sur quoi vous pouvez porter votre attention, ce sur quoi donc Vénus, alors je parle de la déesse, mais c'est surtout ici la planète évidemment, hein, et voyez un petit peu à quel niveau elle se situe dans votre thème astral, c'est très intéressant aussi. Ce que vous pouvez laisser de côté actuellement, au moment où vous regardez cette vidéo, en lien avec votre vie sentimentale, quelle est l'énergie qui va vous guider au mieux dans l'amour, dans les relations, quelles qu'elles soient, à partir du moment où on parle d'affect évidemment, et puis quel message d'amour Vénus souhaite vous donner. Voilà, comme ça vous savez tout. On y va, installez-vous, c'est parti. Je vais utiliser le tarot, l'oracle de l'union sacrée pour les énergies, donc la sentimentale de la semaine. Et alors, le tarot c'est celui-ci, le Radiant White Tarot. Et ensuite un message de sagesse avec le tarot des flammes jumelles, qui pour moi, voilà, je l'utilise pas beaucoup, en tout cas pas beaucoup en tant que tarot. J'ai un peu plus de mal parce que voilà, je suis assez traditionnelle, on va dire, au niveau des symboliques. Et donc pour moi, c'est vraiment un cheval entre le tarot et l'oracle. Et il va très bien convenir pour un message de sagesse pour votre vie sentimentale. Alors les amis, c'est parti pour le tirage de Vénus. Alors Vénus, vous savez, elle est représentée symboliquement par comme un petit bonhomme tout à fait stylisé, avec la tête qu'on va mettre ici, les cheveux, les oreilles, voilà, et puis son corps avec ses deux bras. Je vais essayer de la représenter au mieux. Je n'ai pas eu le temps, j'aurais aimé faire la petite représentation sur un papier pour que vous puissiez mieux visualiser. Ce sera pour une prochaine, avec une autre planète peut-être. On y va. Quel est le message de Vénus par rapport à votre vie sentimentale, en intemporel, mais aussi par rapport évidemment aux énergies sentimentales de cette semaine? Quel est ce message? Alors on va construire notre Vénus. Donc la première carte, on la met ici. La deuxième carte, c'est son oreille. Alors pour moi c'est gauche évidemment, je sais pas, je crois que pour vous c'est inversé. La deuxième partie ici à droite de son visage. Ensuite les bras, alors je sais pas, je vais essayer de remonter un tout petit peu parce que sinon vous ne verrez pas bien. Voilà. Le premier bras et le deuxième bras qui arrive à l'envers. Alors les amis, on a le topo pour le message de Vénus. La première carte avec le diable va nous parler de ce que vous pouvez embrasser dans la relation, vraiment prendre à bras le corps, accueillir et utiliser aussi comme belle énergie. Excusez-moi, quand je dois tousser très fort là, il y a quelque chose d'important à dire. Voilà, pardon, excusez-moi. Donc, oulala, c'est vraiment fort là. Je pense que
Alors, ce que vous pouvez embrasser dans la relation, c'est évidemment pas les côtés négatifs du diable. Mais ça veut surtout dire que s'il y avait des côtés négatifs et toxiques dans cette relation, il faut pouvoir prendre à bras le corps le fait de régler ce problème-là. De se dire ok, ça fait partie de notre couple, c'est pas l'idée d'accuser l'autre, hein, de pointer du doigt ou de le traiter de pervers narcissique ou que sais-je encore. C'est plutôt l'idée de se dire il y a quelque chose de pas très bon entre nous. Ça n'entache pas l'amour que vous puissiez vous porter, mais on va devoir utiliser cette énergie pour la transformer. On voit ce serpent qui nous parle de transformation. Ce que vous pouvez évidemment embrasser dans cette relation de couple, c'est une énergie très puissante qui est celle d'aller jusqu'au bout, de se dire que peu importe les obstacles, on est ensemble et on va jusqu'au bout. On ne se laisse pas tomber l'un l'autre. On n'est pas non plus dans une relation de dépendance, parce que je pense que par moment, en fait, vous êtes un peu comme entre les deux. Ça pourrait être tellement fusionnel sous certains aspects que de temps en temps, l'un ou l'autre, ou même les deux, vous perdez un petit peu comme une partie de votre identité. Et là, c'est important d'aller chercher ça pour le transformer et de n'utiliser dans la relation que cette énergie très puissante, très vitale, très avec le diable. Il y a beaucoup d'attirance, il y a vraiment une forte connexion, tout en veillant à ne pas dépasser cette limite où on va tomber dans la dépendance, dans le contrôle, dans la jalousie, dans tous les aspects vraiment négatifs du diable qui veut posséder, d'accord? Donc c'est ce que vous devez embrasser dans cette relation. Ça veut dire prendre aussi tout le négatif pour pouvoir le transformer. Alors, si vous êtes célibataire, c'est la même chose en fait, hein. C'est de se dire bon bah peut-être que il y a des difficultés par rapport à une insécurité, par rapport à de la jalousie, par rapport à voilà, des relations passées que vous avez pu avoir, et votre vie amoureuse de manière générale, si elle est compliquée pour le moment, c'est pas parce que vous êtes une personne contrôlante ou qui veut posséder l'autre, hein. C'est juste parce qu'il y a trop de peur. Il y a peut-être encore beaucoup de mental et de projections négatives et de choses difficiles, et il faut pouvoir embrasser ça, le prendre, se dire ok, je l'ai en moi, je vais le transformer pour être plus serein, sereine et aller vers une rencontre. Donc c'est d'autant plus, on parle de cette semaine, mais évidemment là on parle à la fois d'une problématique et d'un atout sur le long terme. Alors, la carte numéro 2, on a sur quoi Vénus vous demande de porter votre attention dans votre vie sentimentale cette semaine, le 5 de Pentacle. Et là, c'est une blessure, les amis. Donc, je pense que c'est cette blessure-là aussi qui peut vous manipuler de temps en temps sans que vous n'en ayez réellement conscience, parce que ça agit un petit peu dans le fond, comme pour tout le monde, hein. Et donc, on vous demande de porter votre attention sur le manque, sur le stress, la peur du rejet, la peur d'être un petit peu mis ou mise de côté, ou peut-être que vous faites ça avec votre autre, et voilà, il n'y a pas de jugement. Je pense que c'est important quand c'est le cas de pouvoir, comme on dit, balayer devant sa porte et se dire ok, c'est vrai que j'ai tendance à le ou la rejeter parce que quand il m'énerve, parce qu'avec le diable c'est un peu ça, je ferme la porte et puis je veux plus rien savoir. Sauf que ici on vous dit on peut mettre des limites tout en n'étant pas dans le rejet ni dans l'abandon. Et donc c'est le fait de trouver un équilibre pour aussi vous sentir bien et sécurisé à l'intérieur de vous, parce qu'en fait cette blessure là de rejet ou d'abandon, elle est ou le manque parce qu'il ou elle vit loin, ou parce qu'on n'a pas trop les moyens en ce moment, du coup on ne sait pas se retrouver. Donc toutes ces questions-là sont assez nuisibles en fait, évidemment pour la relation, et c'est pour ça que Vénus vous dit regarde ça, prends le temps d'aller un petit peu mettre des pansements, nettoyer, conscientiser pour justement avoir une relation un petit peu plus libre, plus aérienne, plus légère. Ensuite, la troisième carte, que devez-vous laisser de côté pendant toute cette phase où vous allez être occupé à ça, que ce soit cette semaine et bien après encore, hein. Je pense que ce genre de questions, ça ne se règle pas évidemment en une semaine. Eh bien, ce qu'on laisse de côté, c'est l'as de bâton. C'est de vouloir à tout prix ce nouveau départ, que le désir jaillisse, que ce soit tout feu tout flamme, que on reparte, ça y est, c'est parce qu'on le veut, boum, ça part.
Non, parce que de nouveau, si on est comme ça, on est dans une énergie du diable qui veut tout de suite. Donc on n'abandonne pas l'idée que ça puisse redémarrer ou qu'on puisse avoir un vrai départ ensemble. Par exemple, pouvoir vivre enfin sous le même toit si c'est votre désir, ou de se rapprocher, ou d'avoir une relation, on va dire, dégagée de toute contrainte. Je sais que parmi vous, il y a des personnes qui sont en triangulaire, et donc c'est vraiment difficile à gérer. Et là, on vous dit, laissez de côté ça pour le moment. Le nouveau départ, il arrivera quand il devra arriver, mais pour le moment, il y a d'autres chats à fouetter. Ça n'empêche pas que vous puissiez être amoureux, évidemment, que vous puissiez avoir ce désir en vous, que ça se produise et que ça se manifeste, parce qu'avec les bâtons, on est dans la manifestation, dans l'intensité, dans la passion, mais cette passion, pour le moment, si on la veut trop, on va tomber dans la fusion. Cette fusion n'est pas bonne. C'est ce qu'on vous dit, hein, d'accord? Alors, la quatrième carte, ici, son bras, alors pour vous, je crois que c'est le bras droit. Quelle énergie va vous guider pendant toute cette semaine, toute cette phase de guérison, cette phase voilà, où on va réajuster un petit peu. Il y a beaucoup de puissance, hein, parce que le diable plus l'as de bâton, c'est quand même c'est pas petit, c'est pas peu, c'est une relation qui est, je pense, un petit peu tumultueuse par moment. Eh bien, tout ce qui va vous guider pendant toute cette phase, c'est le monde. C'est juste magnifique. Ça veut dire que, ben oui, vous êtes le complément l'un de l'autre. Oui, ça va réussir. Oui, vous pouvez être ensemble, et oui, vous devez viser la réussite plutôt que l'échec. Sinon, on est de nouveau dans la peur de manquer, de louper des occasions, ou de louper le coche tout court. Sauf que là, le monde nous dit, et ça vaut aussi pour les personnes qui n'ont pas encore eu la chance d'avoir quelqu'un dans leur vie. Alors, si c'est pas votre but, il n'y a pas de problème. Si vous dites, bah non, moi je suis célibataire, mais je suis très bien, bon ben cette guidance du coup n'est évidemment pas pour vous. Et vraiment, il n'y a aucun jugement là-dessus. Je pense que à partir du moment où on est bien seul et qu'on n'en souffre pas, moi je vois pas où est le problème. Il n'y a aucun souci. Mais si vous êtes en souffrance parce que vous aimeriez rencontrer quelqu'un et pouvoir partager des moments en couple, etc., à ce moment-là, ce message, évidemment, est pour vous. C'est de viser cette réussite. Mais surtout, ce qui va vous guider, l'énergie qui va vous guider pendant toute cette phase, c'est de viser d'abord la complétude en vous-même, sans avoir besoin d'être avec quelqu'un d'autre. Parce que ça paraît bateau de dire ça, mais réellement, c'est vrai, et pas qu'au niveau sentimental. Dès le moment où vous vous sentez bien en vous-même, vous êtes d'office à l'aise avec les autres, et les autres viennent beaucoup plus facilement à vous parce qu'ils sentent que vous n'êtes pas dans le manque. Vous n'êtes pas dans je cache mes blessures, même si j'en ai, mais j'aimerais tellement être avec quelqu'un, mais je fais comme si j'étais bien seule. Ou vous voyez ce genre de comportement qu'on peut tous avoir à certains moments parce qu'on n'a pas envie de montrer certaines vulnérabilités, etc. Sauf que là, visez la complétude en vous, visez la réussite dans tout ce que vous faites en dehors, bien sûr, de votre vie sentimentale, parce que ça aussi, c'est attractif. Et même si vous êtes déjà en couple, votre autre sera d'autant plus, comment, dans l'amour, la passion et l'envie d'un nouveau départ, qu'il vous verra, vous, bien seul, en train de réussir ce que vous avez à faire. Visez aussi le fait, pour celles et ceux qui vivent à des dizaines, centaines, enfin dizaines c'est pas très grave, mais des centaines ou des milliers de kilomètres l'un de l'autre, visez le fait que le moment venu, le moment opportun, sans être dans une attente fébrile, vous rejoindrez. Parce que vous êtes destiné, et si cette carte n'est pas arrivée à l'envers, ça veut dire que ça va fonctionner et que ce sera couronné de succès, que les retrouvailles vont se produire. Alors, je pense qu'on nous parle beaucoup de patience ici, hein. Il n'y a pas eu de... Alors, on n'a pas le 7 de bâton, on n'a pas le 7 de denier, mais malgré tout, on nous dit patience, les amis, patience. Un diable qui va bien n'est pas impatient. Ensuite, quel message d'amour souhaite vous donner Vénus? Et nous avons le 3 de bâton à l'envers. Alors là, c'est particulier. D'une part, ça va parler aux personnes qui sont en triangulaire. Le message d'amour qu'elle souhaite vous donner, c'est que vous méritez mieux que de vous retrouver à vivre une relation cachée avec quelqu'un qui ne se libérera pas pour vous. Ça, c'est une première chose. Je suis désolée, ça sort de manière un peu directe, c'est un peu cash, mais c'est ce que ça veut dire. Que par ailleurs, vous devez aussi vous rendre compte que la collaboration, la coopération dans un couple, c'est vraiment
allez, c'est impérieux. On peut pas faire sans, parce que si on croit qu'on peut faire sans, eh bien en fait on est déjà en train de se diviser sans s'en rendre compte. Le 3 de bâton, c'est une énergie de conquête et c'est à l'envers. Donc quel message, de nouveau on vous parle de patience, quel message Vénus souhaite vous faire passer au niveau de l'amour? C'est l'amour, il est là, même s'il ne se manifeste pas toujours de manière très flamboyante. Et donc avec un 3 de bâton à l'envers, c'est stoppons un petit peu l'esprit de conquête, donc en l'occurrence de conquête amoureuse, et acceptons de vivre des choses qui paraissent un peu fades par moments, je le dis comme ça vient, mais qui en réalité sont porteuses d'un amour inconditionnel, qui peut souffrir de périodes où on a l'impression qu'il se passe pas grand-chose, on n'est pas dans les grandes déclarations, mais on est patient et on sait que l'amour est là. Donc, on n'est pas obligé de se prouver constamment, de se reconquérir, d'être dans montre-moi que tu m'aimes, je te montre que ceci, cela. Non, parce que vraiment là, sinon en fait on nourrit le diable, on nourrit le manque, et le jour où il n'y a pas 22 messages sur la journée ou 36 je t'aime, alors on est tout perdu. Vous voyez, c'est ça le message d'amour. C'est il y a de l'amour quand il y a de la complétude et quand on peut accepter de traverser des périodes où voilà, c'est pas la grosse passion, mais on sait qu'on est le complément de l'autre. Et donc, fatalement, quand c'est le cas, eh bien, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'amour. Alors Vénus, elle nous a pas épargné là, du coup, mais c'est bien. Ça veut dire, on met de nouveau avec Vénus l'accent sur ce qui est beau, et on ne se focalise pas de manière impatiente sur ce qui ne va pas pour vouloir à tout prix le résoudre tout de suite. C'est aussi ça l'énergie de Vénus. Alors les amis, il y a beaucoup de douceur en Vénus. Donc à partir du moment où le diable va se transformer en quelqu'un de plus patient et où le 3 de bâton est à l'envers, ça veut pas dire qu'on doit abandonner l'idée d'être ensemble, mais c'est surtout tellement doux. Voilà, on peut ça me donne l'image de personnes qui je vais vous le dire comme je l'ai vu, hein. Je dis pas que c'est votre cas, mais il y a des personnes comme ça au début d'une relation, il faut toujours être tout beau, talons, la jupe, le machin, monsieur super apprêté, et c'est chouette. Il y a pas, moi j'ai pas du tout de problème avec ça, et tout le côté esthétique relatif à Vénus aussi, c'est agréable évidemment. Mais l'amour véritable peut supporter que l'autre débarque en pyjama. Voilà. En gros, c'est ça que ça veut dire, ou qu'il soit pas bien rasé, ou que madame n'ait pas coiffé ses cheveux ce matin et elle a pas fait son brushing, c'est pas grave. Et ça, c'est le vrai amour aussi. Donc ça veut pas dire qu'on va se délaisser ou se laisser aller, c'est juste on se montre tel que l'on est sans avoir peur de déplaire, d'être rejeté, de se s'il vous voit sans maquillage ou si vous le voyez avec une chemise parpassée, bon bah c'est pas grave, ok, c'est ça que ça veut dire, c'est vraiment ça. Et du coup ça rend les choses beaucoup plus douces, plus fluides, plus inconditionnelles. Alors les amis, maintenant venons-en aux énergies vraiment spécifiques de cette semaine. Ah ben voilà, ça saute. Je vais quand même me lever pour m'assurer que vous voyez. Ok. Je vais remonter les bras de Vénus et ses jambes. Sa tête et ses bras, pardon. Alors, nous avons les besoins. Avec ces deux petits chats adorables. Il y en a un qui fait des bisous à l'autre, il lui fait sa toilette. On est attentive à ses propres besoins et aux besoins de l'autre. C'est ce qu'il y a cette semaine pour vous, une attention de votre autre et de vous-même portée l'un à l'autre. Je vais encore prendre 2 cartes. Ah, là vous le sautez, je la prends. Et on va en prendre une 3e. Alors, nous avons l'orage avec peut-être effectivement, parce que la première carte c'est que devez-vous embrasser dans cette relation, on avait le diable, donc s'il y a des discussions un peu houleuses, ça fera partie du jeu cette semaine. Peut-être qu'il faut en passer par là sans pour autant avoir des débordements infernaux, mais c'est l'histoire de si quelque chose doit être dit sur un ton plus sec ou que c'est un peu tendu, ne pas être dans la fuite par rapport à ça, pour justement accueillir ces petits moments d'orage qui font partie aussi des besoins qu'on a pour mettre certaines choses à plat. C'est possible, hein. Alors, on va
prendre une troisième, le lien magnifique avec ces deux anneaux. Donc, toute relation, voilà, quelle qu'elle soit, que ce soit par rapport à cette semaine ou même au plus long terme, parce que ça c'est vraiment un message qui clairement va au-delà de cette semaine. On voit que pour pouvoir réajuster de temps en temps la relation, eh bien, on doit passer par des moments où on est plus à l'écoute des besoins de l'autre et on doit pouvoir aussi exprimer nos propres besoins. Donc cette semaine, vous aurez l'occasion de le faire. Je pense que vous aurez des communications qui seront pas toujours simples, mais au cours desquelles vous allez pouvoir aborder vos besoins respectifs, ce qui va remettre du lien. Et ça, c'est vraiment magnifique. Parce que si vous êtes dans la fuite par rapport à non, je vais pas dire ça, sinon ben, on va se disputer, ou je suis pas sûre de comment il va le prendre. Là, alors vous gardez dans le fond, comme une cocotte minute avec toutes des tensions non exprimées, et ça fissure le lien. Et là, on voit que au contraire, on ouvre grand son cœur et on peut accueillir le fait que ça puisse être tendu par moments, parce que ça fait partie du réajustement qui remet du lien. Il y a un attachement incroyable entre vous, on le voit, et cette semaine, je pense que vous allez en avoir la preuve aussi. Il y a des besoins affectifs qui sont là et que vous allez pouvoir vous manifester et qui vont bien au-delà justement du côté passionnel, du côté l'attirance, le physique, etc. Ça fait partie bien sûr de la relation, mais là on va dans les profondeurs. Cette semaine, on va dans les profondeurs de la connexion, et c'est justement dans ces profondeurs-là que vous allez vous rendre compte que votre relation peut dépasser les orages, peut dépasser les moments de crise, les moments, les petites ou grandes disputes, les désaccords sur des choses qui doivent être abordées, mais qui n'entachent pas du tout la solidité du lien et de la connexion que vous avez. Donc ça, c'est vraiment évidemment magnifique. Parce que une fois de plus, ça vous permet d'être vous-même, sans craindre. Ce sera aussi au programme de la semaine, hein, clairement, sans craindre d'être rejeté, abandonné, seul, ou de revivre des vieux schémas reliés à cette blessure-là. Le message de sagesse par rapport à cette semaine au niveau sentimental, les amis. Ça, c'est vraiment un grand jeu avec mes petites mains. Je vais les battre plus lentement, sinon je pense que les cartes vont voler. Alors, que nous dit le tarot des flammes jumelles pour vous cette semaine, les amis? En message de sagesse, le 8 de fluide avec le masque. Donc, on vous invite à faire tomber les masques, à être de nouveau, une fois de plus, complètement vous-même. Et de par cette attitude, ça va vraiment inviter votre autre à faire de même. À être dans quelque chose qui peut être un peu émotionnel, évidemment, mais je pense que c'est nécessaire pour faire un petit moment d'introspection, pour aller voir là où on se cache aussi à soi-même des choses qui sont douloureuses, ou qu'on a manifestement pas encore bien digérées, ou qui font peur, voilà. Et je pense que en message de sagesse, ça vient vraiment bien compléter l'énergie et de la semaine et du côté intemporel de ce message qui est relié aux profondeurs de votre relation, parce que cette relation vient mettre en lumière justement tout ce qui ne serait pas authentique. Et vous êtes là dans la vie de l'autre et votre autre dans votre vie pour aller enlever toutes ces couches qui sont superflues, qui vous empêchent encore d'être parfaitement vous-même, à l'aise avec vous-même, avec votre corps, avec vos idées, avec vos projets, bref. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des orages, évidemment, parce que quand on a une relation de ce genre-là, c'est pas de tout repos, mais c'est tellement profond et tellement beau. Donc voilà, je pense que ça pourra vous aider pour cette semaine. Dites-moi un petit peu ce qu'il en est pour vous sous la vidéo, si le cœur vous en dit, ça me fait toujours plaisir de voir si ça résonne et puis en quoi ça résonne. Parfois ça peut vous parler plus pour votre autre que pour vous. Bon, ça c'est, vous voyez évidemment, chacun va identifier ça dans sa propre vie. Si vous avez besoin d'une guidance privée,
qu'elle soit sentimentale ou autre d'ailleurs, vous pouvez aller sur mon site www.soleillevent.com ou m'écrire à soleillevent@yahoo.com et je vous répondrai le plus vite possible, bien entendu, pour fixer un moment. Et puis, je vous remercie de tout cœur pour vos likes, vos abonnements, vos partages, pour tout ce que vous faites pour soutenir mon travail et cette chaîne au quotidien. Je vous embrasse bien bien fort et je vous souhaite une merveilleuse semaine sentimentale et puis aussi à tous les niveaux. Gros bisous et à demain dans le Café Tarot. Bye bye.